Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Andre, the China WrestleMania! Hulkamania is running wild. My God, what a the world is watching! Salut à tous, bande de sales petits cafards, c'est JC, votre commentateur belge. J'espère que vous n'allez pas bien, et aujourd'hui, on se retrouve pour SmackDown du 15 mai. Drew McIntyre, le champion de la WWE, titre durement gagné à WrestleMania 36, dans un Six Pack Challenge à élimination, où il a éliminé la plupart des superstars pour remporter ce titre dans une finale qui l'opposait à Matt Hardy. Le show débute avec Drew McIntyre, le nouveau champion de la WWE. Le public scande qu'il le mérite. Drew McIntyre remercie la foule, mais n'a même pas le temps de parler que l'ancien champion arrive, à savoir Bobby Roode. L'ancien champion de la WWE, vous l'avez reconnu à la musique, avec son entrée légendaire, Bobby Roode, qui a perdu son titre à WrestleMania 36, ancien Mr. Money in the Bank, ancien champion intercontinental, ancien champion, double champion de la WWE. Bobby Roode dit que ça se passera comme il y a un an, et il va récupérer sa ceinture dès ce soir. Drew McIntyre dit qu'il connaît bien Parker Roode et qu'il n'a pas peur de lui. Bobby Roode dit qu'il devrait avoir peur. Drew McIntyre lui propose alors un match pour son rematch pour le titre de la WWE. Bobby Roode dit que l'Écossais lit dans ses pensées. Le titre est en jeu ce soir. Et c'est parti, Bobby Roode contre Drew McIntyre, et Bobby Roode qui est très intelligent, qui évite le combat directement. Inutile de se lancer directement dans la gueule du loup. Attention, Bobby Roode. Et voilà, c'est bien. Bobby Roode a tout compris et commence à dominer ce match face au champion de la WWE. Ah non, pas cette fois-ci, Drew McIntyre. Les deux se connaissent très bien. Je rappelle qu'il y a un an. Ouh, le spear, très joli. Tentative de tomber. Même pas. Je rappelle qu'il y a un an, Bobby Roode avait perdu son titre intercontinental à WrestleMania 35 face à Drew McIntyre qui est en train de revenir tout doucement dans ce match. Et le glorieux DDT. 1, 2, ça suffit pas. Ça suffit pas. Et l'Écossais qui balance. Bobby Roode, coup de corde à linge, la totale. Le coup de tête. Le coup de tête. Attention, la Claymore de Drew McIntyre. Il faut l'éviter celle-là. Oh, non, Bobby.
Le champion conserve sa ceinture. Ce soir, malheureusement pour Bobby Roode, qui aura peut-être utilisé trop vite son rematch. Bobby Roode qui tente une attaque derrière le dos, mais c'est l'arbitre qui lui enlève la chaise. Merci l'arbitre. Drew McIntyre qui permet... Ça permet à Drew McIntyre de contrer cette attaque et de ne pas finir comme il y a un an. Tommaso Ciampa qui attaque le champion de la WWE. Ciampa qui a gagné la Battle Royale à WrestleMania 36, je rappelle, qui permet d'avoir un match pour le titre de la WWE et il porte son finisher. Ciampa qui dégage la table des commentateurs. Ça sent la prise dans la table. Ça sent le Drew dans la table. Ça sent l'Écossais dans la table. Tommaso Ciampa qui nous fait un grand plaisir ce soir en humiliant le champion de la WWE. Après la victoire donc de Drew McIntyre face à Bobby Roode, Tommaso Ciampa a attaqué le champion de la WWE. Celui-ci prend alors le micro et dit qu'il veut son match pour Money in the Bank pour le titre de la WWE puisqu'il a remporté la Battle Royale à WrestleMania, qui lui donne donc ce droit. Encore un petit rappel que WrestleMania 36 et NXT TakeOver 30 sont en description, ils sont en vidéo sur la chaîne. Je vous invite aussi à aller rejoindre la page Facebook pour lire et comprendre tout ce qui s'est passé depuis cette saison 3 ou aller regarder les vidéos disponibles sur la chaîne. On apprend que le New Day, Kofi et Big E sera dans le Money in the Bank pour le Money in the Bank par équipe. Ils sont rejoints par Yoshin Thunder Liger et Rey Mysterio, ainsi que Shelton Benjamin et Chad Gable. Mais aussi que dans le main event, nous aurons le rematch de Daniel Bryan et The Miz pour les titres par équipe de SmackDown. Et ils vont donc affronter Braun Strowman et Lars Sullivan. Matt Hardy, l'ancien champion de la WWE, titre qu'il avait remporté en battant Sting. Et qui a malheureusement perdu ce titre au Royal Rumble 2020. Dans le Royal Rumble match justement où le titre était en jeu. Il n'a pas réussi à récupérer la ceinture à WrestleMania 36. Et ce soir, il va affronter Cody Rhodes pour une place pour le Money in the Bank. Du côté des hommes, Cody Rhodes qui a fait du coup son retour dans ce fameux Royal Rumble 2020 et qui a remporté d'ailleurs ce Royal Rumble. Ainsi que le titre, mais pas pour bien longtemps puisque le Mr. Money in the Bank Bobby Roode avait caché à ce moment-là. Un vrai bordel comme on peut dire, oui. Et Cody Rhodes qui... Je sais pas ce qu'il a fait Matt Hardy là d'un coup. Et qui l'envoie dans les cordes. Mais on a Brock Nero à l'extérieur du ring aussi. J'ai oublié de le noter. Qui a complètement changé. Hein. Ce n'est plus le Jeff Hardy qu'on connaissait. Et d'ailleurs il met une chaise sur le ring. Pour aider Matt Hardy. Après faut pas que l'arbitre voie le coup de chaise. Parce que ça va pas aller sinon... Et Cody Rhodes qui met à terre Matt Hardy, utilise la chaise qui a été donnée par Brock Nero
pour aider Matt Hardy. Il faut pas que ça se retourne contre Matt Hardy non plus. Et malheureusement aussi, la chaise a volé dans le public, je crois. 2, 3 victoires de Cody Rhodes. Merci Brock Nero. Je pense que c'était pas trop prévu. Cody Rhodes qualifié pour le Money in the Bank. Et Matt Hardy qui pète un câble sur Brock Nero. L'Ascension et Goldust, le clan de Matt Hardy, sont là. Après le match, nous avons Matt Hardy qui appelle le reste de son clan pour attaquer Cody Rhodes. Goldust est arrivé avec Ascension et dit qu'ils n'attaqueront pas Cody Rhodes. Pas parce qu'il est son demi-frère, mais parce qu'il ne croit plus en Matt Hardy. Matt Hardy leur ordonne de venir, mais ils préfèrent partir. Cody Rhodes, du coup, en profite sur le ring. Et Cody Rhodes qui profite des problèmes du clan de Matt Hardy pour les dégager, pour dégager les deux frères par-dessus la troisième corde. Cody Rhodes est de retour en backstage. Shane McMahon le félicite pour sa victoire, mais il y a eu une erreur, puisqu'il n'y a en réalité plus de place pour le Money in the Bank. Cody Rhodes demande si c'est une blague, on lui dit que non. Cody Rhodes demande si c'est normal que SmackDown n'ait aucune superstar de qualifier dans le Money in the Bank masculin. Shane dit qu'il doit s'occuper de ses affaires et lui demande de partir, sinon il prendra les mesures pour le suspendre. Cody Rhodes s'en va en se retenant et fonce pour pousser Shane McMahon qui tombe dans le décor. Cody Rhodes dit que s'il doit être suspendu, ça doit être pour une bonne raison. Quelle splendide entrée! Et c'est celle de Ricochet! Malheureusement, il n'y a que l'entrée qui est splendide, puisqu'il va sûrement perdre ce soir face à Nakamura. Parce que oui, il va affronter le champion intercontinental Shinsuke Nakamura. Puisqu'il demande son rematch ce soir. Nakamura qui a déjà perdu le titre des États-Unis à Raw. On espère qu'il conservera au moins une ceinture. C'est parti, le combat entre les deux. Ricochet contre Nakamura. Nakamura qui a un peu du mal dans ce début de match face à Ricochet. Randy Orton qui revient de nouveau. Oh non, non, est-ce que c'est pour placer encore un RKO à Nakamura comme il l'a fait à Raw? Ouh, Nakamura qui profite de cette mini-distraction, on peut dire ça comme ça. Et qui contre Ricochet et lui porte son finisher. Je ne comprends plus rien. Que veut Randy Orton? 3 conservations de Nakamura. Nakamura qui conserve grâce à Randy Orton. Faudra qu'il nous explique ce que veut réellement la vipère. Après la victoire de Nakamura, grâce à Randy Orton, étrangement, Shinsuke Nakamura prend le micro et demande pourquoi Randy Orton l'a attaqué à Raw et pourquoi il vient l'aider maintenant. Randy Orton dit qu'il s'excuse, qu'ils sont quittes maintenant.
Et après lui avoir porté ce RKO, Randy Orton se marre et lève le titre intercontinental. Kurt Hawkins est en interview et dit qu'il n'a pas perdu de match 1 contre 1 depuis qu'il a battu Gargano au Royal Rumble. Donc sa défaite à WrestleMania 36 ne compte pas puisque c'était un match à plusieurs. Drake Maverick, le manager d'Asuka, arrive et lui pique la parole. Il dit qu'Asuka est invaincu et que même le Money in the Bank ne pourra lui faire perdre le titre. AJ Lee a battu Natalya par tombée dans un match qui était pour une place pour le Money in the Bank féminin. The Revival se plaignent de ne pas avoir de chance pour participer au Money in the Bank par équipe au New Day. Tyler Breeze et Dolph Ziggler arrivent et disent pareil. Kofi Kingston dit qu'ils sont prêts à mettre leur place en jeu, ce qui ne plaît pas trop à Big E. Le New Day a donc battu Revival et Tyler Breeze ainsi que Dolph Ziggler par tombée sur Dash Wilder de Big E et donc New Day conserve sa place pour le Money in the Bank par équipe. Johnny Gargano est en interview. On lui demande la suite pour lui. Gargano dit qu'il est encore blessé, mais il devrait bientôt revenir. Il dit aussi qu'il s'est excusé auprès de Kofi Kingston pour lui avoir coûté la défaite à WrestleMania 36. Ce n'était pas dans ses intentions. Et tout de suite, nous allons voir les quarts de finale du King of the Ring 2020 entre Otis Dozovic et Jinder Mahal. Interview de The Bar. Sheamus n'a même pas le temps de parler de son retour qu'on voit une bagarre entre Tensai et Hideo Itami. Rappel du Superstar Shake-Up qui aura lieu après Money in the Bank. Les résultats seront donnés petit à petit sur Twitter. On annonce la blessure de Seth Rollins pour plusieurs mois. On apprend aussi que Ricochet va affronter TJP dans le kick-off du Money in the Bank pour les derniers quarts de finale du King of the Ring 2020. On nous rappelle la victoire d'Ember Moon dans le kick-off qui a battu Dana Brooke assez rapidement et qui rejoindra donc le Money in the Bank féminin. Nous allons en voir ensuite le main event. Daniel Bryan qui se fait ovationner mais aussi un peu hué. Parce qu'il pète un peu des plombs sur ce pauvre Miz qui n'a rien demandé. Puisque les deux sont désormais une équipe. Le Miz qui est ovationné comme il ne l'a jamais été. Qui a complètement changé. Et ils vont affronter Braun Strowman et Lars Sullivan pour essayer de récupérer les titres par équipe de SmackDown qu'ils ont perdu dans le kick-off, oui dans le kick-off, je l'ai bien dit, de WrestleMania
36. Strowman et Sullivan qui ont formé cette équipe contre toute attente. Une toute nouvelle équipe du coup. Les deux monstres de la WWE. Ça va être difficile de récupérer ces ceintures. Très difficile même. Surtout à cet homme, face à cet homme là qui a la rage. On commence avec Daniel Bryan contre Braun Strowman. S'il y a bien une superstar qui peut gérer face aux géants, c'est Daniel Bryan. Hein, qui peut nous l'a déjà prouvé. Hein, en se battant contre Mark Henry et le Big Show par le passé, voire même Kane. Les géants ne lui font pas peur. Mais un peu de tension entre Daniel Bryan et le Miz, à cause notamment de la perte des titres, et puis de toute leur rivalité qui a duré de plus de 2 ans dans WWE Storybook. Je vous invite à aller voir les résultats. Et Daniel Bryan qui commence à dominer tout doucement Braun Strowman. Je rappelle hein, que c'est Shane McMahon qui les a mis dans le kick-off de WrestleMania 36. Et Strowman qui se venge du Miz. C'est parti pour les kicks de Daniel Bryan. Sous une foule en délire. Dans un match arbitré par Jessica Carr. Le seul arbitre féminin. C'est très serré entre les deux. Hein, très serré. On a quelques petits soucis de caméra au niveau de la production. C'est pas grave, ça revient. Daniel Bryan qui fait le tag avec le Miz. Dans cette splendide arène qui, je rappelle, oui, a changé pour cette saison 3. Et le tombé du Miz sur Strowman qui ne suffit pas à mettre un terme à ce match. Miz qui se débrouille bien face à Braun Strowman. C'était pas trop le cas à WrestleMania. Qui d'ailleurs, je crois que c'est Lars Sullivan qui a fait le tombé sur le Miz à WrestleMania pour remporter les titres. Après s'être fait dominer. Et là, c'est au tour de Lars Sullivan justement à s'occuper du Miz. À détruire le Miz, à détruire Daniel Bryan aussi. Oh putain, cette gifle. Projection dans le coin. Et oh là là, la jambe qui prend cher aussi du Miz. Et ce coup de tête en courant de Lars Sullivan. Un joli move qu'il a rajouté en allant dans le main roster. Dans son palmarès de prise, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est moins pire que les anciens géants qu'on a pu avoir à la WWE. Le tag, le Miz n'arrive pas à faire le tag, il est trop épuisé. Et Strowman qui va en profiter du coup. Et qui fait un peu le malin avec Daniel Bryan. Braun Strowman qui est encore face, les amis. Attention. Le tombé sur le Miz. 2, 3 victoires et conservation des titres pour Braun Strowman et Lars Sullivan. Et Daniel Bryan qui est un peu déçu, énervé d'avoir perdu ses titres, mais qui dit qu'il veut bien faire la paix avec le Miz. Il dit c'est pas grave. C'est pas trop grave. Le Miz qui se fait attaquer. C'est pas ça que j'allais dire, mais je m'attendais pas du tout. Daniel Bryan qui pète un plomb sur le Miz. Et ce coup de poing, le finish de Daniel Bryan qui va chercher ensuite un kendo stick pour éclater le Miz.
On peut dire que cette équipe est bel et bien terminée et que cette rivalité reprend. Est-ce que cette rivalité va avoir enfin une fin? Oh là 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 là. Daniel Bryan qui détruit le Miz à coups de chaise. Et il va en chercher une autre, hein, du coup là. Et le Miz qui ne répond plus. Faut que l'arbitre fasse quelque chose là. On t'a pas amené d'NXT pour rien, Jessica. Et une troisième chaise. Utilisée pour terrasser le Miz. Faut que Daniel Bryan se calme. Le public n'en revient pas et Daniel Bryan. Il faut que quelqu'un l'arrête avant qu'il y ait un meurtre. Attendez, je connais cette musique. Mais c'est la femme de Miz. C'est Maryse. Maryse qui intervient pour sauver son mari. Il lui demande d'arrêter. Elle demande à Daniel Bryan d'arrêter. Et Daniel Bryan qui porte son yes lock. Hein, Maryse? Si ça c'est pas un heel turn, je ne sais pas. Daniel Bryan qui veut pas lâcher. L'arbitre qui essaye de retirer Daniel Bryan, mais il n'arrive pas. Il faut appeler du renfort. Daniel Bryan qui s'attaque à une femme. Daniel Bryan, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise le kendo stick. Maryse essaye de l'empêcher, mais Maryse ne répond plus. Et Daniel Bryan ne lâche pas. Ne lâche pas la prise. Le Miz est inconscient à l'extérieur. Et personne ne vient. Maryse ne répond plus. Le public hue à mort. Daniel Bryan. Incroyable. Retournement de situation. Daniel Bryan qui vient de faire un heel turn historique. En tout cas, ça semble être ça. En tout cas, on vous dit à la prochaine pour le prochain épisode de SmackDown.